Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 27 août. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise à suivre en images en 7 minutes avec le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et tout d'abord, on évoque bien sûr la formation du nouveau gouvernement hier et la nomination du Lillois Patrick Caner, président du Conseil général du Nord, au poste de ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Une belle promotion pour lui, et qui devient d'ailleurs le seul nordiste de l'équipe Valls 2 après le départ du Boulonnais Frédéric Cuvillier. Patrick Caner qui va donc également quitter son poste au département dans les prochains jours et qui sera aujourd'hui et donc à Paris, à l'Elysée pour le premier Conseil des ministres. Ce remaniement, d'ailleurs, on en parle avec la réaction cette fois de Bernard Gérard, député maire UMP de Marcq-en-Barœul. Il ne mâche pas ses mots pour qualifier la gestion aujourd'hui du président de la République. Il parle notamment d'un bateau ivre pour qualifier l'exécutif socialiste. Et ce remaniement en est pour lui d'ailleurs qu'un manque de maîtrise de François Hollande face à l'exercice du pouvoir. Il nous a confié son inquiétude. Hier, on l'écoute, Bernard Gérard au micro d'Alexandra Gossin et de Thomas Bignon. Je ne suis pas étonné effectivement qu'on en arrive à cette situation parce que on ne peut pas forcer un ministre à démissionner. Donc la seule solution pour rebattre les cartes, c'était d'offrir au président de la République la démission collective du gouvernement. Mais ce qui est fort inquiétant dans cette affaire, c'est que c'est quand même le Premier ministre qui, dans la Ve République, vient aujourd'hui pour la première fois imposer son tempo au président de la République. C'est le président de la République qui devrait décider tout cela. Mais on sent bien que celui qui a la main dans cette affaire, c'est Manuel Valls. Et moi, je suis très très inquiet de la situation économique, politique, de la crise d'autorité que tout cela reflète. Autre image dans l'actualité, aujourd'hui la rentrée des professeurs stagiaires hier à Lille, quelques jours à peine avant les élèves. Ces nouveaux enseignants du premier et du second degré étaient tous rassemblés à l'université de Lille 2 hier pour une rentrée solennelle devant le recteur de l'académie, lequel a tenu surtout à les encourager car après 4 ans d'études, les voilà dans le grand bain, sans poste de titulaire ou à temps plein. En revanche, pour la plupart, deux particularités pour cette rentrée, tout de même le retour de la formation continue et un suivi des profs stagiaires tout au long de l'année et un changement de ministre de tutelle en pleine rentrée, et du jamais vu selon le recteur. Notez que c'est Najat Vallaud-Belkacem, la nouvelle titulaire du poste à l'éducation nationale. Tanguy Lécluse a suivi cette rentrée hier à Lille et on écoute le recteur de l'académie à propos de ces changements cette année. Il y a un peu de stress, c'est bien légitime, mais je pense que les conditions qui leur sont faites aujourd'hui pour l'entrée dans le métier se sont grandement améliorées par rapport à ce qui se passait encore voici très peu de temps. Où on les jetait sans aucune préparation dans la gueule du loup face aux élèves. Là, toutes les précautions sont prises pour faire qu'il y ait une sorte de sas qui soit construit et qui leur permette de rentrer dans le métier progressivement et qui leur permette de préserver leur enthousiasme. Fin juillet, 63 députés ont déposé au Parlement une proposition de loi visant à forcer les grandes surfaces à donner leurs invendus alimentaires aux associations caritatives. Une loi plutôt positive, donc a priori, sauf que selon le directeur de la Banque alimentaire dans le Nord, les distributeurs sont aujourd'hui déjà sensibilisés aux dons et se montrent même assez généreux en la matière. Et de toute façon, pour eux, cela coûte assez cher souvent de détruire les denrées, alors mieux vaut les donner. Pour les associations, cette loi n'apportera donc rien de nouveau, si ce n'est de contraindre, d'obliger les enseignes aux dons. En 2013, la Banque alimentaire du Nord a ainsi reçu plus de 340 tonnes de denrées et permettant de nourrir quelques 60 000 familles tous les mois dans le département. Explication donc et réaction du directeur de l'association de la Banque alimentaire dans le Nord, au micro d'Idil Gunaï. Il faut des lois, il faut légiférer, mais quelque part, ça entraîne aussi certaines obligations, certaines limitations dans certaines choses. Et est-ce qu'il y a nécessité d'avoir une loi ? Je pense qu'il y avait, je dirais, de la part de la grande distribution, une très grande bonne volonté de travailler avec les banques alimentaires, avec les associations de distribution alimentaire. Est-ce qu'il y avait nécessité de le faire ? Bon. Nous, puisque ça se prépare, on le perçoit comme étant un petit coup de pouce, une petite piqûre de rappel. Et les piqûres, c'est toujours un peu désagréable. Et puis rencontre en cette fin de journal avec Sarah, jeune femme nordiste créatrice de L'Île aux Animaux, une société de pet sitting, de garde d'animal.
Après son diplôme d'auxiliaire vétérinaire, elle s'est lancée dans l'aventure il y a près d'1 an et propose donc tout simplement de s'occuper de votre animal durant votre absence. Chien, chat, lapin ou autre encore. Sarah gère tous les animaux, leur rend une petite visite si vous n'êtes pas à la maison, les nourrit, les promène, tout dépend du forfait demandé. Elle s'est fait connaître via notamment les réseaux sociaux, le bouche à oreille et a très bien travaillé cet été. Rencontre avec Alexandra Gossin. Aux animaux, c'est ma société de pet-sitting que j'ai lancée depuis 1 an, donc en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai commencé avec 1 ou 2 clients et après le bouche à oreille a fait le reste. Et donc là, je commence à avoir une clientèle assez fidèle et assez contente. Et puis on termine ce journal avec le sport, le football et pas d'exploit hier pour les Lillois, battus 2-0 face au FC et Porto lors des barrages retour de la Ligue des Champions. Les Dogs n'étaient tout simplement pas au niveau lors de cette double confrontation pour espérer se qualifier pour la grande compétition européenne cette saison. Ils se contenteront donc de la Ligue Europa. Prochain match pour les Lillois en championnat cette semaine, un déplacement à Monaco au samedi à 17h. Fin de ce journal, dans un instant météo et trafic à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.